Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, vidéo pronostic par rapport à Real Madrid face à Manchester City. Comment vous dire que moi personnellement, comme par rapport à l'Atlético, je ne vois pas le Real battre Manchester City. Je préfère rentrer dans le vif du sujet, je préfère ne pas tourner autour du pont. Je ne vois pas le Real battre Manchester City. Le Real Madrid n'est pas forcément dans la meilleure forme de la saison malheureusement. Le Real Madrid sort d'un derby assez compliqué, on l'a vu. L'Atlético a su quand même défendre à 11 derrière. On a vu un Real Madrid avoir quand même le ballon, mais une possession énormément stérile. Un premier mi-temps catastrophique avec des choix individuels catastrophiques, un manque fraîchement flagrant d'esprit collectif au niveau du Real Madrid, même si du côté de Manchester City c'est pas forcément la grande forme, mais on connaît City, ils vont pouvoir élever le niveau pour la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, j'ai vu City face à Bruges, j'ai vu City jouer certains matchs de la Ligue des Champions. Manchester City va pouvoir élever son niveau pour se mettre au niveau du Real Madrid. Mais le niveau du Real Madrid cette année est tellement bas que je ne m'attends pas à grand chose. Parce que pour vous dire que quand tu regardes cette équipe du Real Madrid, qu'est-ce que cette équipe t'inspire? Premièrement, c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que cette équipe vous inspire? Parce que quand tu regardes le Real Madrid, tu regardes la ligne de devant, les trois de devant, tu vois que les trois de devant, il y a un qui sort du lot, c'est Rodrigo. Rodrigo, c'est l'atout X du Real Madrid. Mais est-ce que Rodrigo est valorisé pour être l'atout principal de cette équipe du Real Madrid? Parce que moi, le problème que j'ai avec cette équipe du Real Madrid, et c'est ça que, par exemple, que je reproche à Ancelotti, c'est de ne pas vraiment travailler à l'entraînement. Parce que oui, faire courir les joueurs, les faire sauter, faire aller à la à la salle de sport, pour pousser un petit peu de fonte, etc. Oui, c'est bien. Là, il arrive à gérer. Pour gérer les égos, etc. Comme il l'a fait dans le passé avec les Cristiano, les Ramos, les Benzema, etc. Ancelotti est juste parfait. Mais bon, bref. Je m'excuse. Donc, c'est pour vous dire que pour ça, Ancelotti, c'est l'entraîneur idéal. Maintenant, pour mettre en place un système, un plan tactique, Ancelotti n'est pas forcément l'entraîneur dont le Real Madrid a besoin actuellement. Parce qu'on voit, quand on voit cette équipe du Real Madrid, elle ne t'inspire absolument rien de positif. Tu regardes cette équipe, tu vois des joueurs talentueux comme Kylian Mbappé, comme Jude Bellingham, comme Vinicius Junior, comme Rodrigo Goes, comme Dani Ceballos et comme Fede Valverde, mais tu sens que les joueurs sont complètement perdus sur le terrain. Par exemple, après le match face à Atlético, je parlais avec une fan du Real Madrid qui me dit que elle voit sur le visage de Fede que Fede n'est pas heureux. Elle voit que sur le visage de Bellingham que Bellingham n'est pas heureux. Premièrement, moi je lui ai dit juste une chose. Pour moi, Bellingham n'est pas heureux parce que Bellingham ne sait pas ce qu'il doit faire sur le terrain de football. Par exemple, l'année d'avant, la saison dernière, Bellingham, quand il était dans cette équipe du Real Madrid, il savait ce qu'il devait faire. Il devait attaquer l'espace créé par Vinicius et Rodrigo pour pouvoir être le buteur de cette équipe du Real Madrid. Et il l'a fait à la perfection. Maintenant, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, Bellingham a beaucoup moins de nécessité d'attaquer la surface parce qu'on a déjà Kylian Mbappé dans cette équipe du Real Madrid. Parce qu'on décide de garder Kylian en pointe de numéro 9, donc forcément Kylian, c'est sa zone. Maintenant, Bellingham utilise certains appels de Kylian pour se proposer dans la surface, mais il ne fait plus autant comme il le faisait avant. L'année dernière, c'était récurrent. Bellingham, espace, il attaquait, c'était bon. Il n'y avait pas de débat. Maintenant, on le voit, il est un petit peu perdu parce qu'il est devant, comme il est au four et au moulin. Il descend, il va à droite, il va à gauche, il est partout sur le terrain, mais il est en même temps nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en même temps nulle part. Tandis que de l'autre côté, quand tu regardes, prenons l'exemple du FC Barcelone, ok, c'est l'exemple, je pense, qui fait le plus mal aux fans du Real Madrid, mais ça me fait mal aussi, mais c'est pour vous dire, quand on regarde Pedri sur le terrain, Pedri, il est dans sa zone. Il sait ce qu'il doit faire. Frenkie est dans sa zone. Tu sens pas que Frenkie marche sur les pattes de Pedri. Eh bien, avec le Real, j'ai pas ce pressentiment. Quand je regarde, par exemple, Rodrigo, parfois Rodrigo marche sur les plates-bandes de Vinicius. Et Vinicius marche sur les plates-bandes de Mbappé. Et Mbappé marche sur les plates-bandes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a pas, les joueurs ne sont pas zonés et ils ne sont pas responsabilisés. Pedri, au FC Barcelone, il est responsable de casser la ligne du milieu de terrain. Du côté du Real Madrid, c'est qui casse la ligne du Real Madrid? C'est quoi le circuit de passe pour casser la ligne du milieu de terrain adverse? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du côté du Real Madrid. Et quand tu vois, tu as autant de joueurs, tu vois que les joueurs sont, autant de joueurs talentueux, individuellement parlant, tu vois qu'ils sont complètement perdus. Par exemple, un joueur comme Fede Valverde, Fede, pour moi, il peut apporter beaucoup plus sur le terrain. Mais il est dans une optique surtout de rester vraiment prudent défensivement pour seconder Ceballos. Il n'y a pas de problème à ça. Ceballos, lui, s'occupe d'organiser le jeu.
Mais quand Ceballos organise le jeu, est-ce que Ceballos a quelqu'un, par exemple, comme moi, c'est Barcelone, un numéro 10 qui va accompagner l'attaquant? Est-ce que Bellingham sait que c'est ça son rôle, au fait? Parce que je pense qu'il ne le sait pas. Parce que parfois, tu vois Ceballos organiser le jeu et Bellingham lui demande la balle au pied. Est-ce que quand vous voyez le Barcelone, est-ce que par exemple quand on joue avec Fermin Lopez ou Dani Olmo, est-ce que vous voyez Olmo demander le ballon au pied à Pedri? Quand Pedri a le ballon, Olmo sait automatiquement où se placer. Il doit attaquer la surface parce que Pedri va faire un long ballon. On le sait tout de suite. Dès que Lamine Yamal ouvre ou voit que Rafinha attaque, si par exemple c'est Ferran Torres, il va savoir dézonner, revenir en arrière parce que Rafinha va lui remettre le ballon. On voit les mouvements, ça se travaille à l'entraînement. Avec le Real Madrid, c'est pas le cas. Par exemple, tu vois un ballon, tu vois Ceballos porter le ballon, quand il arrive dans le dernier tiers adverse, c'est à ce moment-là que tu vois que les joueurs commencent à vouloir se placer. Et à vouloir se placer, il n'y a pas forcément de cohérence. Parfois, tu as 3 joueurs du côté gauche et le côté droit est complètement abandonné. Et à ce moment-là, tu as un Vasquez ou un Fede Valverde qui doivent se proposer pour boucher, au moins empêcher la montée du latéral gauche adverse. Et c'est pour cela que je dis que le Real Madrid par le manque de cohérence de système, par le manque déjà flagrant de système de jeu, et donc, je ne vais pas parler d'identité de jeu. Le Real Madrid n'a jamais été une équipe avec une identité fixe. Le Real Madrid a toujours été une équipe hybride. Le Real Madrid devrait quand même avoir un fond de jeu. Ce Real Madrid-là n'a aucun fond de jeu. Comme je l'avais prédit par rapport à l'Atlético, je ne vois pas le Real battre City. Est-ce que le Real peut faire un miracle? Oui. Peut-être en jouant comme on l'a fait l'année dernière, en abandonnant toute idée de football et en restant derrière et en contre-attaquant. Mais ce Real Madrid-là ne sait même plus contre-attaquer. Je ne sais même pas si c'est moi qui... non mais... Est-ce que cette année, vous avez vu une contre-attaque du Real Madrid où vous vous êtes dit, ça c'est le Real? Le Real est connu pour être l'équipe qui contre-attaque le mieux en Europe. Est-ce que vous avez vu cette équipe contre-attaquer et se dire, c'est parfait? Les mouvements sont parfaits. Non, parce que quand l'équipe contre-attaque, c'est quand ils arrivent dans le tir adverse que les autres qui sont autour du porteur de ballon commencent à essayer de trouver des espaces. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans leur zone. Par exemple, mettons qu'il y a une contre-attaque, Bellingham porte le ballon, forcément Rodrigo devrait ouvrir sur le côté droit, Kylian devrait accompagner, Vinicius attaquer le dos de la défense. Tu vois que quand ils arrivent, la contre-attaque est avortée déjà de base. Parce que quand Bellingham porte le ballon et arrive dans le tir adverse, c'est à ce moment-là qu'il décide de changer de mouvement et de reculer. Par exemple, là où les autres peuvent attaquer le dos de la défense, tu vois tout de suite un Kylian qui recule et qui demande la balle au pied. C'est pour vous dire, cette équipe du Real Madrid là a même perdu cette identité de contre-attaquant. Donc, on n'a même pas une équipe qui est capable de contre-attaquer. L'année dernière, on l'a vu. On a puni City parce qu'on a abandonné tout style de football, comme je l'avais dit. On reste derrière à 10 pendant 90 minutes et on punit City sur les petites occasions qu'on aura. Mais cette année, je ne pense pas que le Real Madrid pourrait punir City. Même si City, défensivement parlant, c'est vraiment, c'est nullissime. Mais je ne vois pas le Real punir City. Je ne vois pas ce Real Madrid-là battre Manchester City. Parce que City, qu'on le veuille ou non, ça reste une équipe européenne, très grande équipe européenne, capable de élever le niveau au bon moment. Ils vont pouvoir quand même avoir une identité de jeu, quand même tu as quand même des joueurs talentueux comme Kovacic, capables de casser des lignes par des courses vraiment verticales qui font très mal. Matheus Nunes, c'est un joueur ultra intelligent. Kevin De Bruyne, on le connaît face au Real Madrid, il aime toujours marquer, il peut canonner de loin. On n'a pas Rudiger, bon, Asensio, espérons qu'il pourrait matcher peut-être Erling Haaland même. Haaland, c'est quand même un autre niveau. C'est pas... Voilà. Haaland, c'est assez compliqué à gérer, tout en sachant que tu as des Doku qui peuvent t'apporter, même je pense que Doku est blessé, mais Savigno, tu as Bernardo Silva, on connaît Bernardo Silva, c'est un joueur qui aime énormément élever son niveau quand il joue face au Real Madrid. Donc tu as ces genres de joueurs-là qui sont quand même des joueurs de qualité, même si City n'est pas dans la meilleure forme de leur histoire cette année, City reste Manchester City. Donc franchement, moi personnellement, je l'ai dit, avec cette équipe-là, spécialement cette équipe-là du Real Madrid, je ne vois pas comment on pourrait battre Manchester City. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. En tout cas, j'espère qu'ils me feront mentir. Mais moi, je l'ai dit, je le répète, je ne vois pas le Real battre Manchester City. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour les débris du match, Real Madrid, Manchester City.